Si tu es là ce soir, commence à dire merci Jésus. Dis merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour infini. Merci pour tes hauts faits dans ma vie. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit glorifié. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. La kasatara bababaya. Zekende rezeketende rebasu palides. Mai kabro shai kembro zutambelea. Mai karuzitambale kabrosta. Ika babababaya. Zagabalagadabalagabaya. Randa sheterebebeya. Tu vas déclarer au nom de Jésus. Mon Père et mon Dieu, ce soir je vais en guerre contre les hommes forts qui luttent contre ma vie, les hommes forts qui manipulent ma destinée, les hommes forts qui sont en train de me détruire. Ce matin, cette soirée, pendant que je prie, je me couvre de ton sang. Que le sang de Jésus me couvre. Que le sang de la nouvelle alliance me couvre. Le sang de Jésus. Le sang est mon rempart. Ce soir, je me baigne dans le sang. Que toute forme de péché dans ma vie soit pardonnée. Que la miséricorde parle en ma faveur dans le nom de Jésus. Et pendant que je prie ce soir, je me revêtis de l'armure de Dieu. Je revêts ce soir toutes les armures de Dieu pour aller au combat. Oui, cette nuit, je porte tous les habits de la royauté, les habits de la guerre. Cette nuit, je les porte pour une conquête. Zokombro shikabra zanamaya. Zobregedegebo shinama konte brazuva. Mai kabro sokembali gazamai kebros. Kirikiti zaiki kapra zutalikitinda. Mazunda lekondo makunta. Sagaragabra zana malakata. Oriaba sandaraba sakata bando. Oriba sanderebo shinama. Déclare au nom de Jésus. Je me lève ce soir et j'avance. Seigneur, tu m'as dit hier, dans Deutéronome 2, le verset 24, tu as dit levez-vous et partez. Oui, parce que tu as livré entre nos mains tous les ennemis, tous les hommes forts qui nous combattent. Et cette nuit, je déclare que je me lève et j'avance. Je me lève et je fonce. Je me lève et j'avance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sokabalagadaya. Rando shikebrondoya. Déclare au nom de Jésus. Tout homme fort, héréditaire, tout homme fort familial, toute femme forte qui a dominé ma famille, qui a dominé ma destinée, qui a longtemps détruit. Oh, tout homme fort territorial, tout homme fort ancestral, familial, tout homme fort héréditaire, hérité dans le sang, tout homme fort emprunté, envoyé contre moi depuis un hôtel. Cette nuit, je déclare ma victoire écrasante. Je déclare que je suis plus que vainqueur, car le plus fort est en moi. Le plus fort est en moi. Au nom de Jésus. Wow. Lebro shalabrazana maya. Alléluia, alléluia, alléluia. Kolaraba sototondo. Libro shaike brando lebrazandaya. Zakunda lekundu zakinta lakatu zakataya. Au nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Nous bénissons encore le nom de notre Dieu ce soir pour sa grâce renouvelée, pour son amour infini. Hier, on était sur un thème très important, combattre ou bien vaincre l'homme fort. Et la Bible dit dans Luc, l'évangile de Luc, chapitre 11, déjà à partir du verset 21 au verset 22, Jésus dit que lorsqu'un homme fort garde sa maison, l'homme fort bien armé garde sa maison, alors tout ce qu'il possède est en sûreté. Mais le jour où un autre homme qui est plus fort que lui vient et le dompte, il lui enlève toutes ses armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Et le Seigneur nous a dit hier que nous sommes les plus forts parce que le plus fort est en nous. Christ est en nous. Parce que Christ est en nous, nous sommes les plus forts. Voilà pourquoi nous dominons le monde. Voilà pourquoi la sorcellerie n'a pas de pouvoir sur nous. Voilà pourquoi l'occultisme n'a pas de pouvoir sur nous.
les principautés, les dominations sont assujettis devant nous. Parce que la Bible déclare que Jésus-Christ a été humilié. Il est mort, la mort de la croix. C'est ainsi que Dieu l'a souverainement élevé. Waouh! Cabra sota labrando. C'est ainsi que Dieu l'a souverainement élevé. Afin que, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé dans le Seigneur, le plus grand est en toi. Tu ne peux pas avoir peur. Le plus grand est en toi. Le plus élevé est en toi. Le plus fort est en toi. Voilà pourquoi personne ne peut t'arrêter. Tu es inarrêtable. Tu es instoppable. Aucun homme fort n'a le droit, n'a le pouvoir de te vaincre. Praise the Lord. Cette nuit, je déclare encore une fois ta domination parfaite dans le nom de Jésus. Tout homme fort territorial qui a longtemps gouverné ton quartier, qui a gouverné ta maison, cette nuit, tu deviens l'homme fort de la région. Tu deviens l'homme fort de la famille et tu gouvernes au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire amen à cette parole? Dis-moi amen et j'avance. Dis-moi amen et j'avance. Mazuka lebro sukabalinda le kataya. Écoutez-moi très bien. Hier, nous avons défini ce que c'est qu'un homme fort. Praise the Lord. Écoutez très attentivement. C'est quoi un homme fort? C'est qui on appelle un homme fort? Un homme fort, c'est une puissance spirituelle qui limite et contrôle le progrès d'une famille, d'une lignée ou d'une région. Est-ce que vous me comprenez? L'homme fort, ce sont des autorités spirituelles, des puissances spirituelles qui limitent et contrôlent les progrès. C'est-à-dire que la force spirituelle là qui domine une personne, qui domine une famille, qui domine toute une lignée, qui domine toute une région, à ce que personne n'arrive à exceller. Personne n'arrive à exceller. Personne n'arrive à avancer. C'est comme si tout le monde est limité. Tout le monde est cadenassé. Praise the Lord. Cette force spirituelle-là qui agit, on appelle ça un homme fort. L'homme fort, c'est un esprit qui punit toute personne qui arrive à briser le modèle établi par le monde des ténèbres. Alléluia. Quand dans une famille, il y a un modèle qui est établi, c'est-à-dire que tout le monde de la famille doit vivre la pauvreté. Parce que il y a une alliance qui avait été bâtie, il y a un hôtel qui est sponsorisé par l'homme fort là, et que l'hôtel dit, l'homme fort dit, dans la famille, l'hôtel dit que la famille là, personne ne doit être riche. Le jour où quelqu'un arrive à toucher à la richesse, le jour où une personne accède à la richesse, vous allez voir que des punitions vont commencer à tomber. Vous allez voir que des problèmes vont commencer à lui tomber dessus. C'est ainsi que vous allez voir quelqu'un mourir très jeune. C'est ainsi que vous allez voir quelqu'un qui est devenu riche, mais que c'est ainsi que vous allez voir une personne qui a été bénie. Pourtant, sa vie, c'est un calvaire. Chaque fois, c'est maladie sur maladie, problème sur problème. Praise the Lord. Et quand vous constatez ce genre de choses, l'esprit qui vient punir la personne, l'esprit qui vient exécuter les sentences, cet esprit-là, on l'appelle un homme fort. Praise the Lord. Et hier, je vous disais que l'homme fort agit toujours à partir des autels, à partir des sacrifices, à partir des alliances. Écoutez-moi très attentivement. Une fois que un parent, un homme de la famille, quelqu'un, un grand-père se lève et va devant un esprit, va devant un autel maléfique pour bâtir une alliance. L'alliance qui est bâtie automatiquement libère un esprit. Je donne juste un exemple. Un homme s'est marié et il n'arrive pas à avoir d'enfant. Il a fait 5 ans sans enfant, 10 ans sans enfant, 15 ans sans enfant, 20 ans sans enfant. Alors un jour, cet homme décide d'aller chercher la solution. Figurez-vous, il n'est pas allé vers Dieu, mais il est allé vers le diable. Il est allé vers les autels maléfiques pour chercher les fruits des entrailles. Alors, lorsqu'il va aller devant un féticheur, le féticheur va lui demander d'apporter des choses. Et les choses que cette personne va apporter, des fois on te demande de l'argent,
Des fois, on te demande à faire des sacrifices, des animaux. Il y a même des gens, on leur demande de raser le poil de leur corps et d'amener. Il y a des gens, c'est les ongles. Et ces choses-là sont déposées sur l'autel. Et un sacrifice est fait pour que la personne-là puisse avoir d'enfants. Vous allez voir que après ces sacrifices-là, la personne peut réellement avoir d'enfants. Mais il y a une alliance qui vient d'être bâtie. Et le jour que l'alliance-là s'est produite, il y a des conséquences de l'acte qui vient d'être posé, puisque le diable ne donne jamais rien sans rien. Quand Satan te donne 10 000, il faut savoir qu'un jour, il viendra réclamer et ces 10 000 et les intérêts de ces 10 000. Praise the Lord. Alors, une fois que l'alliance est bâtie, ainsi, alors il y a automatiquement un esprit qui est délégué. Il y a spontanément un esprit qui est délégué. Et on va te dire peut-être que si tu veux avoir d'enfants, on va faire les sacrifices, tu auras d'enfants. Mais tu ne pourras pas être riche. Tu vas avoir d'enfants, mais ton mariage ne pourra plus tenir. Tu vas avoir d'enfants, mais tes descendants n'auront plus d'enfants. Ils vont accepter les accords et ils vont signer. Ils vont faire le sacrifice. Une fois que les paroles sont déclarées et le sacrifice accompli, un esprit est automatiquement délégué. Et l'esprit là se charge de veiller à ce que les règles qui avaient été fixées, les paroles qui ont été dites puissent être respectées. Voilà lorsque une personne dans cette famille de cet homme-là, le jour où lui, il se marie, or l'alliance dit personne ne doit avoir les richesses. Alors lui, il se marie et il cherche de l'argent. Le jour où il commence à être béni, au même moment, qu'il soit chrétien ou pas, l'homme fort va se lever pour punir la personne parce que la personne vient d'enfreindre un règlement. C'est ainsi dans nos familles. Écoutez, je vais donner un exemple très simple. Vous voyez la mère du prophète Samuel. Oui, Anne. Anne s'est mariée, elle n'a jamais eu d'enfant. Elle est stérile. Et sa coépouse Pénina, chaque fois, la traumatisait avec des choses bizarres. Elle a longtemps pleuré. Elle a tellement pleuré. Jusqu'à un jour, elle est allée dans la maison de Dieu avec son mari et tout. Après avoir fait tout ce qu'ils doivent faire, elle a refusé de partir. Elle a décidé d'aller sur l'autel. Et figurez-vous, ça c'est l'autel de Dieu. Mais suivez-moi très attentivement. Quand Anne est allée sur l'autel de Dieu, elle a prié sur l'autel, elle a fait une promesse à Dieu. Elle a dit, si tu me donnes un enfant mâle, alors je te le consacrerai. Elle vient automatiquement de bâtir une alliance avec Dieu. Elle vient d'établir un autel avec Dieu. Sa coépouse a eu ses enfants dans le lit conjugal, mais Anne a eu son enfant sur l'autel de Dieu. Voilà pourquoi, quand Samuel est né, la maman de Samuel a dit qu'elle, lorsqu'elle va sevrer l'enfant, elle viendra déposer l'enfant dans la maison de Dieu. Si, lorsque l'enfant est sevré, elle ne vient pas le déposer sur l'autel de Dieu, vous allez voir que Dieu ira réclamer son enfant. Un ange ira réclamer son enfant. Parce que le jour où Anne a bâti l'autel, a fait alliance avec Dieu, en ce même jour, il y a un ange qui est délégué. Et c'est l'ange-là qui a accompagné cette dame à la maison. Et c'est par là que la grossesse est venue. Praise the Lord. L'ange-là devient en ce moment un homme fort. Et vous allez voir, lorsque Samuel est né parmi des frères. Il y a des frères. Après Samuel, sa maman a eu encore d'autres enfants. Les autres enfants qu'elle a eus peuvent choisir des métiers qu'ils veulent faire. Mais Samuel ne peut jamais choisir un autre métier à part être prophète. Samuel peut avoir envie d'être médecin, mais il ne pourra jamais le devenir. S'il hasarde à être médecin, il va tuer des gens, il va massacrer les gens pour rien. Dieu va le réclamer toujours. Il va finir toujours dans la maison de Dieu. Parce qu'il y a une alliance qui est bâtie, il y a une parole qui est déclarée et il y a un autel qui est bâti. Et il y a un homme fort qui est là. Et l'homme fort veillera à ce que
la parole que Anne a déclarée s'accomplisse. Maintenant, figurez-vous, si Anne était allée devant un fétiche, si elle était allée devant un sorcier, si elle est allée devant une eau, un autel maléfique et elle fait alliance, le démon viendra réclamer son dû. C'est ce qu'on appelle un homme fort. Un jour dans notre église ici, on priait et il y a une jeune dame qui est tombée en transe. Quand elle est tombée, on l'a laissée par terre pendant certaines minutes. Après, quand elle s'est réveillée, elle a dit que quand je suis tombé, j'ai vu deux hommes qui sont venus vers moi. Et ces hommes m'ont dit, nous sommes venus pour te prendre. Elle dit, mais pourquoi vous voulez me prendre? Et les hommes lui disent que ton papa, lorsqu'il était jeune, il est venu chez nous et il nous a demandé de tuer quelqu'un pour lui. Et que lorsque nous allons tuer la personne, lorsque lui, il aura des enfants, il donnera un enfant en sacrifice à l'autel. Le père là était très jeune, il n'avait pas encore de femme, il n'avait pas encore d'enfant. Il est allé faire une alliance. Il voulait tuer quelqu'un qu'il a offensé, alors il fait un vœu et il dit au fétiche que je te donnerai un de mes enfants. Voilà que il a eu l'enfant, il a tué également la personne. Après il s'est marié, il a commencé à avoir des enfants. Il n'est pas parti donner le sacrifice aux autels. Alors deux hommes sont venus et ils ont dit à la fille, on veut te prendre partir. C'est ça qu'on appelle un homme fort. Ils sont venus pour récupérer leur dû. C'est ça qu'on appelle un homme fort ancestral. Pourquoi? Parce que le père a bâti un autel, le père a bâti un pacte avec les démons. Et les hommes forts sont venus réclamer leur dû. Praise the Lord. N'eût été la main de Dieu, cette fille allait mourir. Praise the Lord. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Alléluia. C'est très important. C'est très capital. Il faut comprendre cette affaire de homme fort. Il y a des hommes forts territoriaux, c'est-à-dire qu'il y a un territoire qui leur est dédié. Les grands-pères, les ancêtres ont dédié la localité à un démon. Ont dédié le pays à un démon, à un esprit. Alors l'esprit a son autorité sur le territoire. Toute personne vivant sur ce territoire est forcément sous le joug de ce démon. Est forcément sous le contrôle de cet esprit. C'est ce qu'on appelle un homme fort territorial. Mais écoutez-moi très attentivement. Il y a un homme qui est plus fort que tous et il est en toi. Cette nuit, pendant que je prie pour toi, je décrète et je déclare, tu es délivré de la main des hommes forts. L'homme fort qui te poursuit, l'homme fort héréditaire qui te poursuit, il tombe et meurt dans le nom de Jésus. Que le feu l'embrase au nom puissant de Jésus-Christ. Praise the Lord. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Si tu me comprends, dis pasteur, je te comprends. Alléluia. L'homme fort. Cette nuit, tu reçois ta victoire écrasante sur tout homme fort qui combat ta vie au nom de Jésus. Alléluia. C'est ainsi que Abraham a bâti un autel avec Dieu. Abraham a sacrifié à Dieu et Dieu est descendu. Abraham a causé à Dieu. Dieu lui a dit que tes descendants seront esclaves dans un pays lointain pendant 400 années. Mais Abraham n'a pas bronché. C'est devant un autel. Et lorsque Dieu a parlé, automatiquement, il y a un homme fort qui est délégué pour veiller à ce que cette parole s'accomplisse. Et même Josué, quand Josué a maudit la terre de Jéricho, le jour où Josué a prononcé le serment, en ce jour, il y a un homme fort qui est descendu et qui est assis à Jéricho, qui veille à ce que la parole que Josué a déclarée s'accomplisse. Voilà pourquoi quand Hiel de Bethel est venu pour bâtir Jéricho, ces deux enfants sont morts parce que l'homme fort a frappé. Donc j'étais en train d'expliquer que l'homme fort, c'est l'esprit là qui punit toute personne qui brise le modèle établi par le monde des ténèbres. Et l'homme fort agit toujours à partir des autels, à partir des sacrifices, des alliances, des malédictions. Praise the Lord. Et l'homme fort a des armes qu'il utilise. On va voir Luc 10, verset 30 à 35. Vous allez lire ça.
l'évangile de Luc chapitre 10, le verset 30 à 35. Quand vous lisez ce verset-là, Jésus-Christ a retracé la vie d'un homme. Il dit qu'il y a un homme qui a quitté Jérusalem et il descendait vers Jéricho. Et l'homme là, malheureusement, est tombé dans la main des brigands. Il a été tabassé, il a été dépouillé, il a été mis à nu et il a été mis à moitié mort. Les gens l'ont vu sur la voie. Même le prêtre l'a vu. Il est passé à côté. Jusqu'à finalement, c'est un Samaritain qui l'a vu et l'a déposé à l'hôpital. Cet homme, en quittant Jérusalem, il avait un objectif. Oui, il avait un objectif. Il allait à Jéricho. Il allait dans sa destinée. Il avait un projet. Mais écoutez, il y a un homme fort qui guettait, qui le suivait, qui le poursuivait. En fait, les brigands là l'ont suivi depuis là où il a quitté. Ils ont trouvé le moment opportun pour l'attaquer et ils l'ont mis à nu. Voilà les armes que l'homme fort utilise. La première chose que les brigands ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont dépouillé ou bien ils l'ont mis à nu. Ils ont enlevé à cette personne-là la marque d'identification. Voilà pourquoi quand les gens l'ont vu, on ne l'a pas aidé. Personne n'a pu les aider parce qu'il était nu. Son identité a été volée. Sa marque d'identification a été dérobée. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu es là aujourd'hui, tu te plains qu'il y a beaucoup de gens que je connaisse. Ces personnes-là peuvent m'aider, mais ils ne le font pas. Pourquoi? Ils ne te reconnaissent pas. Il y a des gens qui quittent très loin. Ils ont un objectif, c'est venir t'aider. Mais ils viennent jusqu'à toi, ils te regardent comme ça, mais ils ne te voient pas. Ils ne te reconnaissent pas. Oui, ton mari, ta femme de destinée là, elle t'a vu comme ça, mais elle ne t'a pas reconnu. Ta femme de destinée, ton mari de destinée, il t'a vu ainsi, mais il ne t'a pas reconnu. Pourquoi? Parce que l'homme fort t'a dépouillé. L'homme fort a enlevé tes habits. Tes habits ont été enlevés. Spirituellement, tu es nu. Il n'y a plus d'identification sur toi. On ne peut plus te reconnaître. Tes destinés ne peuvent plus te reconnaître parce que l'homme fort a travaillé. Je prie pour quelqu'un ce soir. Que la marque d'identification qui a été volée, dérobée, soit restaurée. Toi qui as été déshabillé spirituellement, ton manteau a été volé. Et puis il y a quelqu'un, toi tu as fait un rêve que quelqu'un a pris ton habit. Il y a même une personne, tu es là. Ton habit est perdu physiquement comme ça. Ton habit a disparu. Ton slip a disparu. Ta chaussure a disparu. Des choses intimes à toi ont disparu. Parce qu'un homme fort est en train de manœuvrer. Spirituellement, on a volé ton identité. Il y a quelqu'un, tu es là. Les gens t'appellent sorcier, sorcière. Pourtant, tu n'as pas la sorcellerie. Mais spirituellement, quelqu'un vient utiliser ton image pour aller manger la chair humaine, pour aller détruire. Praise the Lord. L'homme fort, il vole la marque d'identification. Il l'enlève pour qu'on ne te reconnaisse pas, pour qu'on ne te fasse pas du bien. L'homme fort te dépouille. Cet homme a été dépouillé. Ils ont tout pris. Praise the Lord. Je prie pour toi aujourd'hui. Tout ce qui t'a été volé est restauré maintenant. Tu n'as pas dit amen. Je suis en train de dire que tout ce qui t'a été volé est restauré au nom de Jésus. Praise the Lord. Reçois ton manteau maintenant. Reçois ton habit maintenant. Reçois ton manteau maintenant. Au nom de Jésus, ta gloire qui est volée est restituée maintenant. Ta gloire qui est volée, je déclare restitution. Je déclare restitution. Je déclare restitution. Je déclare restitution. Dans le nom de Jésus. Oui. 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 La marque d'identification, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Alléluia. Les armes de l'homme fort. Après, il te laisse à demi-mort. Quand les brigands sont tombés sur cet homme-là, quand ils ont fini de le dépouiller, ils l'ont laissé à moitié mort. Une vie bloquée, stagnante. Une destinée paralysée. C'est ce que l'homme fort fait. Quand l'homme fort est contre toi, il va bloquer ta destinée, il va paralyser ta destinée.
Il te laisse à moitié mort. Tu es là, mais tu n'es pas là. On peut t'appeler, mais tu ne peux pas répondre. Tu es là comme ça, tu ne comprends même plus ta vie. Tu ne sais même pas ce que tu vis. Tu ne sais même pas si tu es encore une femme. Tu ne sais pas si tu es encore un homme. Tu es là seulement. Plus d'objectif. Tu es oisif. L'homme fort vient de travailler dans ta vie. Il fait quoi encore? Il fait que ceux qui devraient t'aider ne te reconnaissent pas. Voilà la marque d'identification. Ceux qui doivent t'aider réellement, ils ne vont pas te reconnaître. Ou même, il te met en inimitié entre toi et tes aides du destiné. Les gens qui doivent t'aider là, tu les vois en mal. Tu les parles mal. Tu es toujours en querelle contre des personnes qui doivent t'aider. Il crée des problèmes entre toi et les personnes qui doivent t'aider. Il te connecte à de mauvaises personnes. Et les bonnes personnes qui doivent t'aider, il met séparation. C'est ce que l'homme fort fait. Et enfin quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise l'autel familial ou bien l'autel territorial pour réclamer ta vie. Quand l'homme fort veut t'atteindre, premièrement, il rentre dans ta famille pour t'arrêter dans un processus là. L'homme fort, première chose qu'il fait quoi? Il va dans ta famille. Il rentre dans ta famille. Il cherche à trouver une alliance pour te bloquer. Il cherche à trouver une faille pour te détruire. S'il ne trouve pas dans ta famille, il va remonter des générations pour trouver quelque chose pour te détruire. S'il ne trouve pas, il vient dans ton territoire, le quartier où tu vis. Il voit la vie des gens dans le quartier. Il voit les démons dans le quartier. Il voit les hôtels dans le quartier. Il peut passer par là pour te détruire. Voilà pourquoi combattre l'homme fort est très important. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? L'homme fort déclare au nom de Jésus: toi, homme fort, qui m'a longtemps détruit, je t'aveugle au nom de Jésus. Tu es aveuglé 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 au nom de Jésus. La Bible dit, quand un plus fort que lui vient et le dompte, il lui arrache les armes en qui il se confiait et distribue sa dépouille. Oui, le plus fort est en nous. Déclare au nom de Jésus: cette nuit, je déclare que je suis plus fort que toi, homme fort. Toi, homme fort qui a longtemps gouverné ma famille, mon territoire, mon quartier, ma maison, mon foyer, mon ministère, mes affaires. Cette nuit, je te dompte et je t'arrache tes armes. Je t'arrache tes armes. La Bible dit, nul ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et prendre ses biens sans l'avoir premièrement attaché. C'est très important parce que l'homme fort, c'est un gardien. Déclare au nom de Jésus, pendant que je prie, tout homme fort de ma vie, tout homme fort de ma lignée, tout homme fort de ma maison, tout homme fort qui me combat cette nuit, je vous arrache les armes. Vous êtes dépouillés. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vous dépouille. Je vous dépouille. Pendant que je prie, je déclare que l'ange du Seigneur entre en guerre maintenant. Que mon Dieu vous combatte. 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 Que la bataille s'engage. Que la bataille s'engage. Tout homme fort qui opère dans ma vie par alliance. Tout homme fort qui opère dans ma vie par réclamation. Dans le nom de Jésus. Je déclare maintenant que le sang de Jésus-Christ coule. Que l'alliance soit renversée. Que l'alliance soit détruite. Que l'alliance soit renversée. Détruit, renversé, détruit, renversé. Je me libère de toute forme d'alliance. Je me libère de toute forme de réclamation. Je me libère au nom de Jésus-Christ. Kabrazundaya. Lerustabrendo lukebrande. Déclare au nom de Jésus. Partout où l'homme fort m'a arrêté,
Partout où l'homme fort a arrêté mon foyer, a arrêté mon ministère, a arrêté mon évolution, partout où l'homme fort a arrêté ma gloire, pendant que je prie maintenant, je décrète et je déclare que je me lève et j'avance. Je me lève et je sors. Je me lève et je sors. Je me lève et je sors. Ma marque d'identification qui a été volée, mon manteau qui a été volé, je récupère. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Masoka bandoraba. Lekota brazandaya. Liroshinda makolebra zokotombayando. Déclare au nom de Jésus. Pendant que je prie maintenant, la mort quitte ma vie. L'homme fort qui a tué ma destinée. L'homme fort qui a tué mon mariage. L'homme fort qui a tué mes finances. L'homme fort qui a tué ma vie spirituelle. L'homme fort qui a tué mon ministère. L'homme fort qui a tué mon évolution. Cette nuit, que la vie entre. Je me lève et j'avance. Je reçois la vie. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Tout pagne noir qui a couvert ma vie pour empêcher les bienfaiteurs de me reconnaître. Tout pagne de la sorcellerie qui a couvert ma vie pour empêcher les bienfaiteurs, les aides destinés de me reconnaître. Que le pagne prend feu. 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 Maintenant, ça prend feu. Maintenant, ça prend feu. Maintenant, ça prend feu. Maintenant, ça prend feu. Fire, fire, fire. Zukabrandaya. Lindo sobranda le cabrazunda. Iriba shinda makoria basopalia. Rando sukeberebe yandara basunta. Reba zokotombo shinda makoria basopando. Ragadaga basutala balagada. Au nom de Jésus, déclare au nom de Jésus. L'autel familial qui donne la force à l'homme fort. L'autel ancestral qui donne le pouvoir à l'homme fort. L'autel territorial qui donne l'autorité à l'homme fort. Cette nuit, que le feu visite l'autel. Que le feu de Dieu visite l'autel. Que l'autel soit visité par le feu de Dieu. Que le tonnerre de Dieu s'abatte sur l'autel maintenant. L'autel prend feu. L'autel prend feu. Les sacrifices prennent feu. Maintenant ça prend feu. Fire Holy Ghost. 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 Ça prend feu. Ça prend feu. Ça prend feu. L'autel qui sponsorise les combats de ma vie. L'autel qui donne la force aux démons de me combattre. Chaque fois que les parents, les aïeux, les grands-pères, chaque fois que les gens de la famille vont sacrifier sur l'autel, les démons se lèvent contre moi. Cette nuit, fire sur l'autel. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare. Aucun autel ne sera complice de ma maladie. Aucun autel ne sera complice de mes problèmes, de mes blocages, de mes difficultés. Ces autels prennent feu au nom de Jésus. Je libère le feu de Dieu. Je libère le feu de Dieu. Je libère le feu de Dieu dans le nom de Jésus. Cabra sotayando. Rando shikemba lenda ragada mai kabrandaya. Rebo shai kabro sunde rebea. Rakatamba shete rebebebeka. Zanda lebro shai kabenda lebra zunto. Kaili kitinda.
Déclare au nom de Jésus l'autel de la sorcellerie familiale, l'autel des démons des eaux, l'autel des esprits incubes et succubes, l'autel de serpents, l'autel des esprits humains qui ont longtemps gouverné ma famille, qui ont longtemps dominé ma famille. Cette nuit, que l'ange du Seigneur les frappe, qu'ils soient frappés, qu'ils soient frappés, 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 frappés au nom de Jésus. 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 Mazo kabandaya. Lendoro bobobo shindayande. Kabru zaiki kalunda lebru shaita bazundo. Oriaba sanda rabaya. Déclare au nom de Jésus. Toute alliance que mon père a bâtie, toute alliance que ma mère a bâtie, toute alliance que mes aïeux ont bâtie, qui a libéré un homme fort, qui me poursuit, un homme fort héréditaire, qui me poursuit jusqu'aujourd'hui. L'alliance est brisée. L'alliance est brisée. Déclare, l'alliance est brisée. L'alliance est brisée, brisée par le sang de Jésus. L'alliance est brisée par le sang de Jésus. L'alliance est brisée par le sang de Jésus. L'alliance est brisée par le sang de Jésus. Je ne suis pas condamné à un homme fort. Non, je déclare ma liberté totale et écrasante. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout homme fort qui retient ma vie. Tout homme fort qui retient mon âme. Tout homme fort qui retient ma destinée. Tout homme fort qui retient mon mariage. Tout homme fort qui retient mes finances. Tout homme fort qui retient mon ministère. Tombe et meurt. Tombe et meurt. Tombe et meurt. Tombe et meurt. Je récupère ma santé. Je récupère ma destinée. Je récupère ma gloire. Je récupère mon onction. Je récupère mon mariage. Je récupère mon foyer. Je récupère au nom de Jésus. Lindo soka brazandaya. Rahandaku ikilikanda zukinda bakunto. Shaikabanda raki sakata kutundu zukindaya. Hey Jesus. Rakotombo shikabanda. Lindo robo shindere bebebeka. Je déclare ma victoire ce soir sur tout homme fort qui combat ma vie. Dans le nom de Jésus. Zokabranda rezandaya. Lindo sobrondo shinemando. Zandere kabraza. Déclare au nom de Jésus. Tout combat interminable dans ma vie. Le combat au niveau de la santé. Le combat dans les finances. Le combat dans le mariage. Le combat dans le ministère. Le combat dans les projets. Cette nuit, l'homme fort qui est à la base, qu'il soit foudroyé. Qu'il soit foudroyé. Qu'il soit foudroyé. Qu'il soit foudroyé. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Leko Shabrazandaya. Zekende, que la foudre de Dieu tombe sur eux. Déclare au nom de Jésus, tout hôtel auquel on m'a vendu et un homme fort a été loué, un homme fort a été baillé contre moi. Cette nuit, que l'hôtel soit bombardé. Que l'hôtel soit bombardé. Que l'hôtel soit bombardé. Que l'hôtel soit bombardé. Tout lieu où mon âme a été retenue captive, tout lieu où ma santé a été retenue captive, tout lieu où ma destinée a été embrigadée, cette nuit, l'homme fort tombe, la prison est brisée, je m'en sors, je m'en sors, je m'en sors, je m'en sors, je m'en sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mazoka brazanda. Lendo shikalabra seketendo. Mendelika ruza ikabonda. Rabashata tayande. Rendo sukabagazanda.
Lendo shikabrande rekata. L'homme fort qui a gouverné ma famille depuis longtemps. L'homme fort qui a détruit la vie de mes parents. L'homme fort qui a détruit la vie de mes oncles, de mes tantes. L'homme fort qui a détruit la vie de mes oncles. Moi, mon cas est différent. Mon cas est différent. Mon cas est différent. Voilà pourquoi je décrète et je déclare. Toi, homme fort, tu tombes. Ce soir, tu tombes. Que le jugement de Dieu tombe sur toi. 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 Et libère tout ce qui m'appartient. Ma Bible déclare ceci. Que ce que le fort, l'homme fort a attrapé, le butin du tyran, lui sera arraché. Ce soir, je récupère tout ce que tu m'as volé. Déclare, bien-aimé, déclare. Est-ce que tu es en train de prier avec moi? Je récupère tout ce que tu as pris dans ma vie. Je récupère ma santé. Je récupère mon mariage. Je récupère mon foyer. Je récupère ma paix. Je récupère ma gloire. Je récupère mon manteau. Je récupère mon ministère. Je récupère mon onction. Je récupère mon voyage. Je récupère mes finances. Je récupère mes enfants. Je récupère ma destinée. Je récupère mes aides de destinée. Je récupère tout ce qui est à moi. Tout ce que tu as volé. Tout ce que tu as dépouillé de ma vie. Je les récupère. Je les récupère. Je les récupère. Je les récupère. Au nom de Jésus. Et maintenant, je quitte l'hôpital. Je quitte le lieu où tu m'as placé. Le lieu de honte. Le lieu sans pâturage. L'eau débat. Je quitte maintenant. Je me lève et je pars. Je me lève et je pars. Le lieu où tu m'as déposé, toi, homme fort. Le lieu où tu m'as embrigadé. Je me lève maintenant et je pars. Je m'en vais. Je pars, je m'en vais. Ma place c'est dans la gloire. Ma place c'est dans l'élévation. Ma place c'est dans la santé. Ma place c'est dans la grâce de Dieu. Oui, je me lève et je m'en vais. Je me lève et je m'en vais. Je me lève et je m'en vais. Dans le nom de Jésus-Christ, je confesse maintenant que la grâce de Dieu me couvre. La paix du Seigneur est mon partage. Dans le nom de Jésus, aucun diable ne peut m'arrêter. Aucun enfant ne pourra m'arrêter. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lebra Shatayando. Rabasando Royaka. Zundere bebebe kabran. Zukabranda lebrahanda likazunda. Shaikabanda rakundu zikata makulaya. Lendo soprando likazunde rakendaya. Zukende rezende kelebrendo. Shaikabanda razanda makuntaya de reketembo shinda makoria basa. Legadaga bazunda makunta. Rakukukuku kakapa lika zuna mikataya. Zagadagudugudu bregedegudu mazia. Alanda kalindo sukanda bakunta zekete kutu bragadagazia shabranda sukati makula gadazinda arando sukebelekete zukabranda zekete munka ikabrusta vinda likazunda lebrahanda shabranda sukebele hando zukebrasta vilikitinda mando shikebenka rakosta brevando shikabranda lekabrazia inda lekosta brevazundo kabanda likatuzi katoma mazunda lera shinda maka likataya rakata kutukutu brakada mazuya rakadaka basanda makule rasta inda liker stobreva mando shike branda zunda ikala ruste brenge bakuta lengo shinda makunde kalira regadembe sende mekuria irasto breva shai kabenda rando sukenda shai rebunda zegedem bakuya landa makura zendo kupa linda shai kabranda zekete rakadagazuya lendo sopalires inda lekaruza oriabasondo likebrazuva Kandolobo shinda rabasoto roboya lendo sukebelekete zaikabanda lendo shikeba lando rugeva sandelekete zando lukabreka karianda sakinda rakunto shakike karazivanda oribasata shekenderebo supalidesa kambrando lekabraziva inda lero stabela rendo sopeleketa kabro sopando lindo sukebarirasta inda lekabraziva hande koribasanda la Shaika.
Je déclare que la lumière jaillisse dans ton esprit, que la lumière jaillisse dans ton âme, que la lumière jaillisse dans ton corps, que l'homme fort, héréditaire, ancestral, l'homme fort emprunté, l'homme fort hérité, qu'il tombe par le feu, qu'il tombe par le feu, qu'il tombe par le feu, que ta vie soit libérée, que ta gloire soit libérée, que ton onction soit libérée, que tes aides soient libérées, que ton mariage soit libéré, que ta santé soit libérée, que ta gloire soit libérée, dans le nom de Jésus. Lève-toi et domine. Le Seigneur vient de dresser devant toi une table en face de tes ennemis. Ils ne pourront rien contre toi parce que le plus fort est en toi. Tu es béni à vie au nom puissant de Jésus-Christ. Dis-moi Amen 7 fois. Amen. 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 Et Amen.